Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on voit que vous êtes pas mal dans des pensées limitantes, dans des conditionnements mentaux, mais en fait, vous vous rendez compte que ça vous fait plus de mal qu'autre chose, en fait. Vous prenez conscience que toutes ces pensées limitantes qu'on vous a mis dans le crâne, bah en fait, elles vous font souffrir et c'est elles c'est la cause du problème, quoi, d'une certaine manière. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, on prend des décisions, on agit, enfin en tout cas énergétiquement, on est dans cette posture de prendre des décisions, de trancher, peut-être de mettre aussi des choses administratives en place pour amener un changement positif dans une relation existante. Donc on me parle du mois d'août, soit c'est par rapport au mois d'août 2024, soit par rapport au mois d'août 2025, ou on peut me parler de personnes nées sur le mois d'août. Donc on peut parler de personnes du signe du Lion ou signe de la Vierge. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, vous avez une énorme prise de conscience par rapport à votre évolution. Cette prise de conscience va vous permettre d'évoluer et d'avancer sur votre chemin. Ça, c'est cool. Ça peut être aussi une discussion très importante. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a du partage, donner et recevoir, matériel, financier. Et pour autant, on s'en désintéresse royalement. Ça peut très bien se passer et finalement on se dit non, ça m'intéresse pas. Ok. Soit. Au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. En tout cas, il y a beaucoup de choses inconscientes, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses enfouies qui sont en train de remonter à la surface et qui font qu'en fait, on n'arrive pas à se transformer, on n'arrive pas à avoir un renouveau sentimental et on n'arrive pas à avoir un véritable coup de foudre parce qu'il y a pas mal de choses inconscientes qui sont en train de se tramer. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Verseau du 2 au 8 décembre 2024, supprimez le vide. Hop. Alors, hop. Pour
cette semaine, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on a personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, et on a personne de signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Et au signe de feu, pardon, j'ai oublié, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, c'est une semaine où on est peut-être vis-à-vis de cette personne de signe de feu, on doit faire preuve de patience parce que vous, cette personne, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez, vous êtes un peu perdu et vous n'arrivez pas forcément à réfléchir, à vous poser les bonnes questions, vous foncez peut-être un peu trop tête baissée, ce qui peut vous causer quelques déboires émotionnels ou relationnels. Pour d'autres, c'est qu'on est dans une notion de confiance, de chaleur, d'ouverture, mais pour autant, on attend de voir ce que ça donne, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut émotionnellement parlant, et on se dit, ouais, c'est bon, t'as assez réfléchi, tu t'es assez reposé, par rapport à quelque chose qui vous a un peu bouleversé, qui vous a un peu attristé. Donc on voit qu'on est quand même très centré sur soi, et du coup, on n'a pas forcément de vision sur l'extérieur. Hein. Ok. Alors, il peut être question vraiment pour vous de laisser traverser ces émotions qui surviennent et d'essayer de comprendre ce qu'elles réveillent chez vous et surtout vis-à-vis de vos peurs, ces peurs de partager, ces peurs de donner, recevoir, cette peur d'équilibre, d'harmonie matérielle et financière par rapport à laquelle vraiment il y a une notion de s'engager, hein, vraiment, que ce soit matériellement, physiquement, que ce soit par rapport à la maison, que ce soit par rapport aux biens communs, les finances, etc. Donc il y a tout un travail qui est en train de se faire à l'intérieur de vous vis-à-vis de cette situation. Ok. On peut avoir une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui a besoin de se laisser traverser par ses émotions pour réussir à les comprendre. On peut avoir une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, qui elle est dans la chaleur, l'ouverture, la séduction, etc. Dans tous les cas, oui, vous êtes dans cette énergie de chaleur, mais vous avez besoin de comprendre ce qui se passe dans vos émotions. Donc c'est pour ça que vous avez besoin encore de temps, parce que vous avez encore beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Vous avez besoin de faire un bilan de votre façon de voir les choses, de votre façon de communiquer. Parce que là, actuellement, vous ne savez absolument pas ce que vous voulez ou où vous voulez aller. Surtout au niveau du donner et recevoir et du partage matériel, financier, au niveau de l'harmonie concrète dans la matière. On voit pourtant que vous dites « Allez, c'est bon, tu t'es assez reposé, maintenant tu peux y aller », par rapport peut-être à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou en tout cas, on a cette notion par rapport au fait de construire sa vie matérielle, financière, ou le rapport à votre corps, le rapport à votre habitat, le rapport à vos sous, etc. Mais pour autant, émotionnellement parlant, non, vous n'êtes pas encore prêt à vous engager, les amis. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de projections qui sont faites soit par rapport à une personne du signe du Capricorne, soit les projections que vous faites, c'est par rapport à vos parts d'ombre, à vos blessures, qui sont en train de vous travailler quand même pas mal, quoi. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, le conseil qu'on vous donne, c'est la carte de la créativité. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle d'expression, de passion et de création. Sa formule sacrée, c'est « je suis effervescence et créativité ». Oser s'essayer donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter sans peur venue d'ailleurs. J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. On vous dit que cette semaine, la puissance créative vous pousse à l'action et on vous conseille de vous mettre dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!